Si tu t'intéresses ces dernières semaines et mois aux problématiques d'immigration au Canada, tu vas comprendre que le tableau est de plus en plus noir. Est-ce que ça donne matière à se décourager complètement, à se résigner? Je réponds à la question dans cette vidéo. Alors, pour répondre à la question, on doit recentrer pour dire qu'est-ce que le Canada veut? Je l'ai souvent évoqué dans plusieurs autres vidéos avant. Je révoque ça ici parce que le contexte s'y prête. Le Canada a besoin de la main-d'œuvre qualifiée essentiellement. Le Canada n'a pas besoin des gens qui viennent juste pour peupler, comme on a souvent dit. Non, ce n'est pas de ça que le Canada a besoin. Le Canada ne veut pas nécessairement peupler. Oui, ce serait intéressant au Canada que les familles fassent plus d'enfants. Mais il ne s'agit pas de limiter la souffrance dans le monde entier en faisant entrer des gens. Non, il faut pas se leurrer. Et justement, le contexte de la pandémie, avec plusieurs visas qui ont été à un moment donné offerts avant ou un peu après, a brouillé le signal et laissé croire que le Canada reçoit tous les souffreteux et tous les nécessiteux du monde. Non. On ressent pour comprendre de quoi il est question. Pourquoi il y a tant de mesures? Il y a tant de mesures parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les populations ne sont pas contentes. Les populations ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce que pour certains, ils ont du mal à trouver du travail. Le travail étudiant, le travail pour les retraités, ça a diminué parce que il y avait un trop plein de permis, de personnes détenteurs de permis de travail. Il y a la montée, du travail au noir également qui est pointée du doigt. Donc, ça fait que les populations ne sont pas contentes. Les populations ne sont pas contentes parce que avec la flopée, avec le nombre important de personnes qui ont immigré ces dernières années, il y a eu un problème au niveau du logement. C'est vrai que l'immigrant n'y est pour rien. C'est un retard de au moins 20 ans dans les politiques de logement qui a fait que finalement, il fallait trouver un bouc émissaire. Le loyer coûte cher. Avec l'inflation et avec la crise économique après la pandémie qui a conduit à la hausse des taux directeurs, ça a fait que le citoyen et l'électeur, c'est comme ça que je préfère l'appeler, n'étaient pas contents. Il fallait faire quelque chose. Ça ne devrait pas te perturber. C'est une conjoncture passagère. Tu dois te poser, comme j'ai dit au début, deux questions. Est-ce que j'ai quelque chose à offrir au Canada? Parce que le Canada privilégie le travailleur qualifié. Est-ce que j'ai un savoir-faire? Un savoir-faire n'est pas synonyme nécessairement d'un gros diplôme. Mais un savoir-faire est un domaine qui, correspond à un besoin. Ce qui revient à la deuxième question. Est-ce que mon savoir-faire fait partie des domaines en demande? Alors, dans un cas comme dans l'autre, tu comprends que le problème de main-d'œuvre et la politique d'immigration, ça occupe une place importante dans l'économie du Canada et ce depuis plusieurs décennies. Ça ne va pas changer. Les gouvernements qui sont là présentement, qui font tout pour se maintenir, sortir la tête de l'eau, ils vont utiliser des politiques d'austérité ou en matière d'immigration, etc. Mais ça ne va pas changer que le Canada dépend beaucoup de la main-d'œuvre étrangère. Ce n'est pas prêt à s'arrêter, surtout avec la démographie ou le nombre d'enfants par famille qui stagne ou même qui diminue. Mais le Canada ne va non plus accepter tout le monde. Donc, reste lucide, reste posé. J'ai envie de dire que c'est même une bonne nouvelle pour toi qui a une expertise, qui a une compétence, qui a un savoir-faire. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que finalement, plein d'aventuriers vont se décourager, vont se tasser. Et tu le sais dans ma chaîne, je promeux toujours l'immigration des personnes qui ont quelque chose à proposer, qui ont une certaine expertise. Je ne promeux pas l'immigration des diplômés qui n'ont rien à apporter, qui pensent qu'avoir le diplôme suffit pour prétendre qu'on a droit à l'immigration. Je ne promeux pas l'immigration des personnes qui tournent au quartier et qui pensent que c'est leurs différents chefs d'État qui sont responsables de leurs problèmes, encore que je ne dédouane pas ceux-ci, mais ils ne font rien pour que ça change dans leur vie, ils tournent en rond au quartier. Je ne promeux pas l'immigration de ceux-là. J'ai été toujours constant et je te le dis, si toi tu as quelque chose à apporter, peu importe si tu n'as pas un gros diplôme, mais si tu as un savoir-faire, si présentement tu es dans un domaine qui en demande, alors tu dois plutôt prendre ces moments-ci
comme une bonne chose parce que ça va trier, ça va faire que les aventuriers, comme à un moment donné, tout le monde pense qu'il a le droit et peut venir au Canada, ça va faire comme un tri et les places vont se libérer autant au niveau des tests de langue, mais qu'au niveau même des différents bassins de tirage. Donc, pour moi, je prends ça positif. C'est ça mon point le plus important dans cette vidéo. Tu dois te poser cette question. Alors, si tu as donc quelque chose à valider comme savoir-faire et une certaine expertise, alors regarde et valide c'est quoi les programmes d'immigration qui collent directement avec ton profil. Donc, il y a la résidence permanente qui est de loin ce que les gouvernements vont continuer à prôner, à privilégier, à prioriser. Mais il y a également l'autre levier qui ne sera pas le permis de travail, même si le permis de travail a encore un long avenir devant lui. Ça va toujours d'ailleurs exister. Peut-être qu'il va, avec le temps, qui sait, rester un permis ouvert, comme c'est de plus en plus réclamé. Mais toujours est-il que le deuxième levier important va être le permis d'études. Le permis d'études, c'est un moyen qui te garantit, et les gouvernements l'ont compris, les écoles l'ont compris également, c'est un moyen qui facilite donc l'intégration et l'accès à la résidence permanente. Tu vois que le dénominateur commun, le point final, c'est toujours la résidence permanente. Le permis de travail, en règle générale, ça va pas beaucoup être le chemin vers lequel je vais t'envoyer. Ça va être davantage pour le travail saisonnier ou des travaux particuliers. Mais crois-moi, si tu peux avoir un permis de travail, ça veut dire que tu as du potentiel à revendre. Pourquoi ne pas regarder du côté directement de la résidence permanente et te donner les conditions pour ça? Tu vois que j'ai quand même évoqué le permis d'études. Le permis d'études ici, ça peut être une alternative pour celui qui est dans un domaine qui n'est pas en demande ou pour celui qui aspire à changer complètement de carrière. Il peut estimer que son avenir au Canada, ça commencerait d'abord par un diplôme canadien au travers d'un permis d'études avant donc son installation définitive au Canada avec sa famille éventuellement. Donc valide ça et surtout garde le moral. Toute cette conjoncture, toutes ces restrictions-là, il ne faut pas que tu te décourages et que tu baisses la garde quand on est dans une situation passagère comme ça. Il faut que tu continues à rester vigilant. Il faut que tu te débarrasses de cet esprit négatif qui vise à adosser ton immigration sur une sorte de concurrence avec les gens autour de toi qui ont peut-être déjà voyagé, des gens, je vais toujours le dire parce qu'effectivement, c'est souvent le cas. Ces motivations-là, ça nous nuit, ça nuit à notre esprit, ça nous donne une énergie négative qui nous empêche d'avoir la lucidité nécessaire et la patience nécessaire pour mener à bien le projet qui va avec ton profil particulier. Parce qu'il faut dire que chacun a sa trajectoire, chacun a son profil. Les procédures vont peut-être se ressembler, mais ne vont pas être tout exactement les mêmes. Donc, il faut toujours valider tout ça croiser ça avec ton profil et on peut t'aider à le faire, on peut t'offrir un accompagnement dans ce sens. C'est avec beaucoup de plaisir que je t'ai partagé le contenu de cette vidéo. C'est avec le même plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Mon nom est Valérie Jules Camdem. On se retrouve donc dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulop!